Bonjour à tout le monde, nous sommes la veille de Rosh Chodesh Sivan. Rosh Chodesh Sivan, dans le principal et l'âme de ce mois, c'est la réception de la Torah. Cette réception de la Torah, le don de la Torah, a réuni 600 000 personnes, 10 commandements. C'est au mont Sinaï, dans un désert, et le Ham Israël était uni. L'unité du peuple d'Israël qui a fait en sorte que l'Éternel donne cette Torah qu'il a gardée depuis la création du monde, Tatka'ad Dorot, c'est-à-dire 974 générations. Et Moshe Rabbeinu, qui est la 26e génération à partir de Adam Arishon, 26, ça n'est pas fortuit, Moshe Rabbeinu reçoit cette Torah. Il monte à Har Sinaï, il se prépare pendant 40 jours et 40 nuits, sans manger, sans boire, comme il est marqué plusieurs fois dans la Torah, au moins 3 fois dans la Torah, c'est marqué Arba'im Yom ve'Arba'im Laila. Moshe Rabbeinu, il est l'être exceptionnel, comme l'indique d'ailleurs sa valeur numérique, Moshe Rabbeinu, valeur numérique 613. Pour recevoir cette Torah qui est composée de 248 mitzvot positives, 365 mitzvot négatives, il faille que chaque mitzvah positive repose sur un os physique. Comme il y a dans l'être humain 248 os, impossible que Moshe Rabbeinu soit imprégné de cette Torah qui est spirituelle, rouhanite, s'il n'a pas préparé le kéli, le vase précieux, qui est les 248 os et 365 nerfs vaisseaux. Autrement dit, il y a des organes aussi. Ce sont des organes, oui. Et il y a des organes, mais il y a 248 os. Os avec des organes, non? Mais il n'y a pas 248 organes. Il n'y a que 248 os. Comme la Mishnah, elle les a décrites dans Ahalot, c'est-à-dire dans les lois relatives à l'impureté et la pureté. Elle a décrit quels sont les os, les os, os, que l'être humain a, et chaque os est en équilibre, en parallélisme avec une mitzvah de la Torah. Moshe Rabbeinu étant l'être suprême, préparé à recevoir cette Torah. Cela veut dire que tous les autres personnages que nous trouvons dans la Bible, ils ont préparé justement cela. Par la Neshama d'Abraham, père du monothéisme, puisque Abraham est la valeur numérique 248. Il a préparé la poche, l'écrin, pour que Moshe Rabbeinu, qui est le petit-fils de l'arrière-petit-fils de Moshe Rabbeinu, d'Abraham, pardon, puisque Yaakov va donner Lévi, le troisième enfant de Léa. Ce troisième enfant va donner donc Aaron, Myriam et Moshe. Donc il fallait presque 26 générations pour que naisse un homme exceptionnel qui va recevoir le mode d'emploi, le mode de vie du Ham Israël au Har Sinaï. Autrement dit qu'avant le don de Har Sinaï, il y avait n'importe quoi. Les gens faisaient ce qui leur montait à l'idée, à la tête, selon la volonté de leur cœur. C'est la raison pour laquelle nous avons assisté ou observé toutes les catastrophes et les déceptions dans la Bible, jusqu'à la naissance de Moshe Rabbeinu, et encore en Égypte. Et c'est là où il fallait devenir le prophète. Moshe Rabbeinu a reçu la prophétie
la première prophétie, en étant berger chez son beau-père, Yitro, lorsqu'il faisait paître son troupeau, le troupeau de son beau-père, de Yitro, il va donc avoir une manifestation unique, celle de la manifestation de la Shekhina dans le buisson ardent. Et là, Hachem, il va lui indiquer beaucoup de choses. Et c'est comme ça que mon cher Rabbeinu, à partir de là, il commence à comprendre qu'il ne peut plus vivre avec une femme. Et c'est pourquoi il se sépare de sa femme Tzipora, pour la simple raison que mon cher Rabbeinu est tellement attaché à Hachem, à tout instant. Cela veut dire qu'il peut parler à Dieu en étant réveillé. Ça n'est pas le cas des autres prophètes, même de Avraham Avinu. Avraham Avinu était un prophète, mais dans le songe, dans le sommeil. Et seulement après le Brit Mila, quand il a fait le Brit Kodesh, où il a enlevé la partie, donc le prépuce, lorsque Dieu lui a demandé d'être intègre, pour être intègre et recevoir le message divin, il fallait enlever le prépuce, c'est le jour où il a fait le Brit Mila. Ce prépuce est propice à augmenter la luxure, à augmenter ce qu'on appelle la zohama, c'est-à-dire l'impureté. Cette impureté qui est attachée au corps, Akadosh Baruch Hu a demandé à Abraham de l'enlever, et c'est là où Abraham a compris qu'il commençait un combat de gagner la spiritualité, de faire augmenter, élever le royaume de Dieu, c'est-à-dire Hachem Ehad, Ushmo Ehad, et vous savez très bien ce qui lui a valu toutes les épreuves jusqu'à l'épreuve 10, où il a donné son fils à Hachem, c'est-à-dire ce qu'on aime le plus, le fils qui est attaché pas seulement aux 248 os physiques, pas seulement à ce je vais appeler la nefesh tahtona, c'est-à-dire il y a une force spirituelle, une énergie qui est basse, mais qui est tissée dans le sang. Et c'est elle qui fait véhiculer le sang. Et celle-là, on est très attaché à elle, comme une personne elle est attachée à l'argent qu'elle gagne, parce qu'elle va suer, parce qu'elle va transpirer, parce qu'elle va travailler pour l'avoir. Et c'est normal, c'est tout à fait normal. Et c'est la raison pour laquelle le mérite de partager cet argent, parce que Dieu l'a demandé, pas parce que c'est logique, pas parce que c'est consenti par l'homme. Ça va être difficile. C'est comme s'il prenait une partie de son sang, autrement dit de son nefesh tahtona, celle qui est composée des 4 éléments de base fondamentaux, celle qui est composée de tous les sérim, c'est-à-dire tous les serara, comme je vais l'expliquer maintenant, eh bien, c'est très difficile. Ça, c'est ce qui concerne l'argent. Et Abraham Avinu l'a montré déjà, puisqu'avec sa richesse, il a ouvert une auberge, il a ouvert des pardécimes, c'est-à-dire des vergers, et il a fait habiter le monde qui venait de tous les 4 coins du monde, leur donner pas seulement à manger, à boire, faire dormir, leur donner aussi de l'argent de poche. Et pour cela, il faille avoir une force de émouna très très forte, c'est-à-dire se séparer de ce que j'aime. La 10e épreuve, pourquoi la 10e et pas plus? Alors que c'est sûr et certain qu'Abraham Avinu n'avait pas que 10 épreuves, des milliers d'épreuves. Mais celles qui, on peut dire, qui sont comparées aux 10 paroles de la création. Comme nous l'avons étudié dans le Pirkei Avot cette semaine, Shabbat, nous avons étudié Ba'asara ma'amarot nivra olam. Le monde a été créé par 10 paroles. Matalmud lomar. En quoi consistent ces 10 paroles? Quel est le sens? Pourquoi 10 paroles? Vahalo, et voici, Bema'amar et had yachol libarot. Avec une parole, l'Éternel peut créer le monde. Pourquoi il a fallu 10 paroles? Quel est le sens de cette question? Il a fallu 10 paroles parce que le monde a besoin de 10 paroles. Mais ça n'empêche pas que Dieu peut créer avec une seule parole. Puisque si une parole
ne marche pas pour créer le monde. La deuxième aussi, elle ne marche pas. C'est comme l'histoire de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il est allé, lorsque sa femme lui a dit, Rachel, va étudier la Torah. Il dit, d'accord, je veux bien étudier la Torah, mais j'ai un doute. Est-ce que la Torah va changer mon caractère? Rabbi Akiva de se trouver un jour devant un puits, à Lod, c'est la ville natale de Rabbi Akiva, et il voit que le bord du puits, le bord du bord en hébreu c'est puits, bord c'est ce qui est les lèvres, si l'on peut dire ainsi, du puits, il voit qu'il y a un trou. Et il s'est dit, mais qui a fait ce trou? C'est impossible. Alors, on lui a dit, Lo yada'ta, tu ne sais pas, Rabbi Akiva, ils apportent un verset de Job, Avanim shahakumaim, c'est-à-dire que l'eau peut percer les pierres. Il a dit, c'est vrai. Alors bien sûr que cette eau-là, elle vient d'où? De la pluie? Non. Cette eau, elle vient du puits. Quand je prends un ustensile, je l'envoie pour chercher de l'eau. Quand je fais monter toujours le verre, le seau d'eau, il y a toujours de l'eau qui est en bas dans le seau qui va toucher ces fatabor, c'est-à-dire l'entourage du puits. Et c'est ça, cette petite goutte qui est passagère, qui est posée pour quelques secondes sur le bord du puits, celle-là, elle a percé la... Alors il a dit, c'est sûr et certain que c'est une goutte, et encore une goutte, et encore une goutte, et au fil des années, il y a un trou. Et Rabbi Akiva, de se dire, si l'eau qui est tendre a percé la pierre qui est dure, c'est sûr et certain hein, que la Torah, qui est forte, qui est dure, comme du fer, c'est sûr et certain, a fortiori, qu'elle va percer mon cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que la Torah, qui est puissante parce qu'elle est de feu, c'est sûr et certain qu'elle va m'attendrir, qu'elle va changer mon caractère. Alors là, la question est de savoir comme ça. Qu'est-ce qu'on a appris de lui? Est-ce qu'une goutte, la première, Rabbi Akiva s'est demandé la question, est-ce que la première goutte, elle a agi sur la pierre? A priori, non. A priori, on ne voit rien, on ne voit pas le trou. Alors la question est de savoir si la première goutte n'a pas agi sur le fruit, sur le puits, sur la pierre, pourquoi la deuxième, elle va agir? Pourquoi donc la troisième? Pourquoi la quatrième? Donc aucune goutte n'agit sur le dur. Mais la réponse est la suivante, c'est que Rabbi Akiva a compris que c'est sûr et certain que même la première goutte a agi sur la pierre. Mais on ne le voit pas. On ne le voit pas, c'est pas apparent. Et en fait, c'est ça que Rabbi Akiva a compris. Que quand on va se donner à la Torah, la première goutte qu'on va écouter, le premier message qu'on va écouter de notre maître, il semble ne pas changer le caractère de l'être humain. C'est-à-dire aller dans ce qu'on appelle Nefesh HaShefala, qui est le sang, comme je vais le dire maintenant, mais ce sang est dirigé par une force spirituelle négative qui le traîne, qui l'attire vers le côté matériel. Et c'est la question de nos sages. Oui, on le sait, que Akadosh Baruch Hu, il peut créer le monde avec une seule parole, parce que la première goutte de Hachem, la première parole de Hachem, elle va agir sur le monde. Alors pourquoi il avait besoin de 10 paroles? C'est la question. La réponse est pour donner un mérite aux tzadikim qui vont maintenir le monde qui a été donné avec 10 paroles. Et pour punir, châtier les méchants qui vont abîmer, détruire le monde qui va être donné avec 10 paroles. La réponse, elle est très difficile à comprendre. Mais autrement dit que s'il a été dit avec une parole, si le monde a été créé avec une seule parole, qu'est-ce qu'on aurait pu dire? Aussi pareil que les tzadikim qui vont maintenir le monde, qui est magnifique, qui est tellement beau, merveilleux, un mécanisme que Hachem a créé dans le monde. Et à chaque instant, chaque moment, on peut observer, contempler la beauté de la sagesse de Dieu. Alors, qu'il soit créé avec une seule parole et que les tzadikim vont maintenir le monde pour avoir un salaire, une récompense, et que les Réchaïm, eux, qui ont détruit, vont avoir un châtiment, ça sera pareil.
La réponse de nos sages, elle n'est pas claire. Et la définition, à mon avis, elle est la suivante. Lorsqu'on parle d'une parole ou quand on parle de 10 paroles, cela veut dire quoi? Cela veut dire les 10 sagesses par lesquelles Akadosh Baruch Hu conduit son monde. Autrement dit, les séphirotes. Les séphirotes sont les intelligences, les qualités, attributs par lesquels Akadosh Baruch Hu passe pour créer le monde. En fait, ce sont des noms qui indiquent une énergie qui s'appelle Malach, un ange. Tout ce qui se passe dans le monde, ce sont les anges qui ont des noms différents. Avraham Avinu, avant de comprendre comment Hachem a construit ce monde, il va devenir un tzaddik, il a fallu qu'il passe par 10 paroles. Cela veut dire 10 fois Akadosh Baruch Hu a envoyé dans le monde un ange pour le mettre à l'épreuve. Et chaque fois qu'il a gagné l'épreuve, il a gagné 10 paroles. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous, Be'ezrat Hashem, Moshe Rabbeinu va mériter de recevoir la Torah, c'est-à-dire les 10 commandements, Aseret Adiberot. Et si on arrive à comprendre les 10 commandements, on pourra comprendre qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu. Oui, en respectant son père et sa mère, on peut comprendre toutes les mitzvot de la Torah qui sont reliées avec son camarade. C'est-à-dire ne pas lui voler, ne pas le tuer, ne pas l'envier, ne pas le convoiter et ne pas le faire souffrir. Et en fait, par les premières 5 tables de la loi, on peut comprendre tout ça. Mais il nous faut savoir que quand la Torah nous dit « ne tue pas », cela veut dire quoi? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il a mis en toi, à l'intérieur de toi, l'envie de tuer, la force de tuer, même le plaisir de tuer. Tuer, ça ne veut pas dire seulement verser du sang de son camarade, c'est aussi l'humilier. C'est aussi le dégrader, lui faire honte. L'humilier, lui faire honte, lui enlever son pouvoir. On peut, comme la Gemara, elle dit, le Talmud nous dit quelque chose d'absolument fantastique, parce que la sagesse de nos sages, il faut la comprendre. À savoir que Akadosh Baruch Hu, il a dit de respecter son père et sa mère. Le Talmud nous dit, il y a un enfant qui fait travailler son père dans le moulin, et le fait travailler dur, et cet enfant va mériter Olam Haba. Olam Haba. Et il a un enfant qui donne à son père tout ce qu'il veut, tout ce que le père lui demande. Il lui donne, il lui envoie des chèques, il lui envoie de l'argent, il lui envoie des nourritures, il lui envoie tout ce qu'il a envie. Et il mérite le Gehinna, l'enfer. Comment est-ce possible de comprendre une chose pareille? La réponse de nos sages est très claire. C'est de lui enlever la liberté à son père. C'est de lui enlever sa dignité. La dignité est égale à la liberté. Lorsque quelqu'un est libre, cela veut dire qu'il se sent qu'il est digne, qu'il n'est pas écrasé par l'humiliation de l'autre, par le pouvoir de l'autre, par la présence de l'autre. Il peut te montrer une présence en te donnant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai besoin de toi. Ça veut dire que je suis pauvre. Et ça, c'est très, 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 très dangereux. La Torah, elle nous dit, tu peux le faire travailler avec la meule parce qu'il sent que c'est son travail, c'est son labeur. Alors, il va se donner une prestance, une dignité. Et ça, tu vas mériter Gan Eden. Le pauvre, quand il vient et il te demande de l'argent, il faut apprendre de là. Il faut savoir qu'en lui donnant de l'argent, en le regardant avec un visage pas gai, pas beau, ben c'est pas la peine de faire cette tzedaka. Pourquoi? Parce que vous avez touché à son intime intérieur. Et toucher à son intime intérieur, cela veut dire toucher à son âme intérieure qui est incluse des 613 mitzvot de la Torah. Autrement dit que les 10 commandements, quand on va aller analyser chacune d'elles, chacune des paroles et donc chacun des 10 commandements, il faut savoir qu'elles sont reliées avec les 613 mitzvot de Torah, pas plus et pas moins. Et tous ces mitzvot-là, il y a un organe essentiel dans le corps humain qui les gère, c'est soit lève tov, un bon cœur, soit lève ra, soit un mauvais cœur. Pour avoir un lève tov, qui est l'essentiel, il faut connaître qu'est-ce qui se passe dans notre organisme.
pour quand on saura qu'est-ce qui se passe dans notre organisme, comme je l'ai dit dans des cours précédents, nous sommes obligés d'étudier ce que dit Rabbi Haim Vital avec l'aide de Hachem. Et ce sera le cours prochain, si Dieu veut, pour comprendre que nous sommes dans un mois très essentiel, c'est-à-dire le mois dans le signe zodiacal est Gémeaux. Gémeaux est l'effigie de deux êtres qui s'aiment, qui s'assemblent, se ressemblent, car il nous faut devenir une seule personne pour recevoir la Torah. C'est la condition sine qua non, sinon on pourra attendre encore très 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 longtemps. Et Ratson, que dans le prochain cours, je détaillerai la constitution du corps humain qui est relié avec le corps spirituel de la Neshama. ברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם.